la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Déjà samedi matin, j'espère qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine, mais avant, pour bien la commencer, on va aller rencontrer notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Et bonjour, ça va? Oui, il y a du monde partout. Il y en a qui commencent à faire la cueillette d'automne. Hein? Vous avez c'est le temps, les courges, c'est toutes sortes de choses. Mais le coucher du soleil d'automne, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Se mettre justement, vous voyez, on a une berceuse, on se berce, puis on se met devant le coucher du soleil. C'est devant ça qu'on voit cette lumière. Chaque jour, le soleil se couche, mais chaque matin, il se lève. C'est ça, l'espérance. On espère toujours qu'il revienne. C'est toujours, des fois, on est en amour. Puis on s'est dit, ah ben gardons, pensez-vous qu'il va revenir? Pensez-vous que je vais le recevoir, l'amour que j'ai déjà reçu? Mais par le pardon, par la prière, par le silence et par le regard de cette lumière que le soleil qui pénètre en nous, mais qu'on s'est dit, voilà, il y a le jour, il y a la nuit, il y a les deux. Et avec les deux, on met cette lumière en nous qui nous donne une force. Parce que parfois, elle n'est pas facile, la lumière, de la voir, surtout. On ne la voit pas. On est là qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Souvent, on est dans la lune. Hein? On me dit souvent, ben, vous allez dans la lune. Mais non, on est dans le silence. On est concentré de ça. Mais sans disparaître, mais regarder, prendre le temps de regarder la beauté partout dans le monde. Parce que quand on dit le soleil, je ne couche pas rien qu'au Québec, il se couche partout dans le monde. On dit c'est tout le même soleil. J'ai rencontré l'autre jour un jeune qui m'a dit, j'étais aux îles de la Madeleine, il m'a dit, mais sœur Angèle, est-ce que c'est toujours le même soleil partout? Il n'est pas pareil ici. Non, parce qu'il y a la mer. Et le soleil, il reflète sa beauté. Avec la mer, il reflète dans l'eau. Et tu vois cette immensité. Et c'est là qu'on s'est dit, qui en est nous face à cette immensité, à cette lumière qui se couche, mais qui resplendit profondément dans nos cœurs. C'est là que c'est important. Alors regardons la lumière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je sais qu'il a travaillé très fort et il a vraiment mis tout son cœur. Il s'agit de l'abbé Robert Lemire avec son nouveau CD qui s'intitule « Dieu, le plus grand thérapeute ». Et je dois vous dire qu'on en est tous fiers au bureau. Et je vous le dis, si, comme je vous dis souvent, ça se donne bien en cadeau si vous en commandez deux. Surtout si vous avez des gens autour de vous qui passent un mauvais moment, un mauvais coton, comme on dit. Ça peut beaucoup les aider. Et ce que j'aime avec Robert, si vous l'écoutez souvent le matin, c'est qu'avec lui, c'est
facile à comprendre, il parle dans nos mots et ça ne prend pas des dictionnaires pour le comprendre. Alors, c'est vraiment un beau CD et je vous rappelle le titre, Dieu le plus grand thérapeute. C'est avec un don de 25 $, si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui nous appellent au bureau pour savoir si les cadeaux des mois passés, et même plusieurs mois en arrière, sont toujours disponibles. Oui, il y en a toujours de disponibles. Il s'agit simplement de les demander à notre bureau. Je vous remercie de tout cœur de votre prière et merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Merci Seigneur pour cette parole, car Jésus est la parole de Dieu et nous portons cette parole en nous. Merci pour cette page d'évangile que nous allons partager ensemble. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères et sœurs. Écoutons ce que Saint Luc nous dit. Jésus disait à ses disciples, « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne vous faites pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi, écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Parole du Seigneur. Parole de Jésus-Christ qui est la parole, qui est la lumière dans notre vie. Moi, ce matin, au commencement de ce partage, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui regardent cette émission. Je veux demander à Dieu que nous puissions porter de bons fruits dans notre vie, fruits de bonheur, fruits de partage, les bons fruits que nous pouvons apporter, c'est l'humilité, la sensibilité, le partage. Et nous voyons de jour en jour, mes amis, que devant les ravages que font la guerre, l'intolérance religieuse, les débris que nous voyons, les carcasses, les enfants qui meurent, partout sur cette planète aujourd'hui, on se demande pourquoi il y a tant de guerres entre des frères d'une même race en Irak, entre des frères et des sœurs au Nigeria, des frères et des sœurs en Afghanistan. On se demande, on se pose la question entre Israéliens et Palestiniens, des cousins, des frères et des sœurs. Alors Jésus vient nous questionner ce matin sur notre cœur,
sur notre capacité de regarder l'autre avec son cœur. Et quand je parle de cœur, je ne parle pas de cet organisme qui bat à l'intérieur de nous et qui font circuler le sang. Moi, quand je parle de cœur, je parle de notre conscience. Je parle de notre intelligence. Je parle de notre volonté et je parle de notre âme. 4 éléments. Alors ce matin, Jésus nous dit que le bon tire de son cœur ce qui est bon. Jésus parle de l'intériorité de la personne. Jésus nous parle du dedans. C'est du dedans de l'homme que Jésus nous parle ce matin. Nos pensées. Penser veut dire parler intérieurement. Est-ce que ce que je parle, ce que je dis intérieurement dans mon cœur, est-ce que je le reflète dans la parole que je dis à l'autre? Mes amis, Jésus parle aux musulmans, Jésus parle aux juifs, Jésus parle aux hindous, Jésus parle à tout homme, toute femme de bonne volonté, du cœur, mes amis. Moi, ça ne me réjouit pas de voir la souffrance de nos frères et de nos sœurs. Est-ce que nous portons dans notre cœur ce que Jésus nous dit? Le désir de voir le bonheur sur cette terre, de voir que l'homme, les enfants, les femmes puissent vivre en personnes heureuses. Moi, ça me détruit, ça me détruit. Mais ça dépend de mon cœur, ça dépend de mon en dedans, de mon dedans. Seigneur, je vais prier pour ton Église. Et je vais prier pour toutes les personnes que nous regardent ce matin à travers cette belle émission. Aide-nous à trouver dans ta parole, aide-nous à trouver dans ton témoignage, aide-nous à trouver dans notre guérison ce que tu veux pour cette humanité. Oui, c'est du dedans que se trouvent toutes nos maladies, toutes nos incapacités de guérir se trouvent du dedans. Nos capacités de venger se trouvent du dedans. Nos capacités de voir l'autre comme un méchant, c'est du dedans. Alors c'est du dedans que nous allons demander à Dieu d'entrer en nous-mêmes. Je vous bénis ce matin, frères et sœurs. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Écoutez bien la signification du bonheur pour Gandhi, ce grand homme. Écoutez bien ceci. Le bonheur, c'est l'harmonie entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. C'est tellement vrai, ça veut dire être cohérent avec ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle fin de semaine et en fin de semaine, on va essayer de dire plus de « je t'aime » et de sourire encore plus qu'avant. J'ai hâte de vous retrouver demain. Bye! Les gens, quand on les accueille, ils reviennent. Puis quand on les aime, ils reviennent. Moi, là, j'aime mieux aimer plutôt que d'avoir raison. L'exclusion, les marginaux, moi, je ne crois pas à ça. Je n'exclus personne parce que je suis convaincu que Jésus n'excluait personne. Il n'aimait pas le péché, mais il aimait le pécheur. Il était en amour avec le pécheur.